Bonjour et bienvenue dans cette 13e partie du tutoriel consacré à la modélisation de A à Z de R2D2. Donc on va venir faire ces petites parties là de décoration. On va faire une méthode qui va simplifier grandement les choses. Parce qu'on va, plutôt que de faire, d'essayer de recouper ici et ici pour que notre face ressemble à ça, on va venir créer les formes. On va les isoler du mesh. On va carrément les faire dans des mèches séparées. Et après, avec une opération booléenne, nous allons les additionner comme nous avions fait ici pour le demi-cercle que l'on a. Donc, on va se mettre en 5, on appuie sur 5 pour passer en vue orthographique. Je vais appuyer sur la lettre N pour faire apparaître le volet ici. Et pour cliquer sur Start Display pour que vous ayez les raccourcis. Ensuite, on va appuyer sur la lettre, le chiffre 3 et on va venir ici, le curseur 3D m'a l'air pas trop mal placé. Et on va faire un Shift A Mesh cube. On va bien sûr redimensionner ce cube S. Voilà. On va passer avec tabulation en mode edit et on va passer avec Z en fil de fer. Voilà. On va sélectionner la face du haut. Tac. Et on va la faire baisser maintenant en venant cliquer ici pour passer en mode arrête. Et on va sélectionner la flèche du haut, on va maintenir la touche contrôle et on va venir se snapper sur le trait du haut. Voilà. Alors n'hésite pas à zoomer. Ici, on fait pareil ici. Tac. Ici, on va venir se snapper ici. Donc, vous inquiétez pas. Maintenant, on va faire pareil de l'autre côté. Voilà. Ensuite, on passe sur CTRL Tab Vertex. On va sélectionner le vertex qui est là. Ici, on va passer en mode vertex. On prend la flèche verte. Attendez. CTRL Z. On appuie sur C pour sélectionner les deux vertex. On prend sur la flèche verte et on va venir avec la touche CTRL se snapper ici. A, C. Voilà. On va faire pareil de l'autre côté. Donc A, C. Donc il faut bien cliquer sur la flèche verte. On appuie sur la touche CTRL. Et là on va pouvoir se taper au niveau du point. Donc pareil en dessous, A, C. Voilà. Ensuite, on va faire un Shift D. Non, pas un Shift D. Oh si, on peut faire un Shift D. Ça marchera très bien. Voilà, alors un Shift D, si vous regardez bien, on a carrément un segment parce qu'on avait sélectionné deux points. On va se mettre sur le V3. On va faire une extrusion sur Y, donc Y. On appuie sur la touche CTRL pour venir se snapper ici. Ensuite, on sélectionne les deux, donc C. On va faire une extrusion sur Z, donc Z. Et on vient suivre. On va venir avec la touche CTRL, venir se snapper ici. On va déplacer ici, comme ça là. Et avec la touche CTRL. Alors on va se mettre comme ça. On appuie sur A, sur C. Tac. Ensuite, on appuie sur C. Donc, et on va sélectionner l'autre côté. Donc E, Z. On va venir jusque là. Voilà. On appuie sur C. On maintient la touche Shift. On désélectionne ça. On va prendre la flèche verte et on va la tirer jusque là avec la touche CTRL. Ensuite, on appuie sur
C, on sélectionne l'autre bout, on fait E, Z, donc on appuie sur la touche CTRL, voilà, comme ça on est bien placé, on va prendre la flèche verte, venir se déplacer comme cela, et on appuie sur C, on sélectionne que C, donc A, C, on sélectionne que celui-là, on prend la flèche verte, et on n'a plus qu'à déplacer comme cela. Ensuite, on appuie sur la lettre L du clavier. Alors, A, L, il veut pas. Donc C, on va sélectionner toute la mèche. On va faire un Shift D, S, Y, moins 1. Entrée. Comme ça, ça nous a fait un miroir de la forme que nous venons de réaliser. On va bien sûr la déplacer de l'autre côté, son emplacement. Donc avec la flèche verte, hein, pour qu'on reste sur l'axe Y. Il ne reste plus que les éléments qui sont au-dessus. Donc on va pouvoir prendre avec A, C, un des segments qui est là. On a fait sur un Shift D et on va venir le placer ici. On appuie sur A, C, on vient sélectionner celui-là. On appuie sur la flèche verte pour venir le snapper ici. On appuie sur C pour sélectionner tout le segment. On fait un Shift D. Donc, pas Shift D, Z. Z, j'ai dit. On va venir se snapper ici. Donc là, on va faire un petit SY, mais vraiment léger, en mettant la touche Shift pour diminuer l'effet. Voilà. Z. Donc Z, je dis. On maintient la touche CTRL pour venir ici. Donc là, pareil, S, Y, on maintient la touche Shift et on va venir. Voilà, comme ça. On maintient la touche CTRL. S, Y, on maintient la touche Shift. Voilà, comme ça. On maintient la touche CTRL, donc jusque là. S, Y, on maintient la touche Shift. Voilà. Voilà, on maintient la touche CTRL, on va venir. CTRL, j'ai dit, ici. Donc S, Y, on maintient la touche Shift et on va venir se mettre ici. Et ensuite E. Voilà, on maintient la touche CTRL. Et voilà, on a nos différents éléments qui vont nous servir à modéliser un peu la forme. Alors, on a un petit souci là. Je ne sais pas pourquoi ça m'a fait ça. On va sélectionner les éléments qui sont là. On va les rapprocher là-bas parce que je ne sais pas pourquoi ça m'a fait un truc comme ça. Surtout qu'en dessous, ça marche bien. Donc c'est bizarre. Alors, on va prendre avec A, B. On va sélectionner tout ce qui est là. Et on va se mettre sur la vue 1. Comme ça, on verra mieux ce qu'on fait. Et on va se décaler comme cela pour venir avec la touche CTRL se snapper. Alors, comme cela. Alors, je sais pas pourquoi ça m'a fait ça. Ça aurait pas dû. Tac. Là, on est bien mis. Alors, je sais pas du tout pourquoi ça m'a fait ce petit problème là. Je sais pas. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va continuer en fait ce qu'on vient de faire. C'est-à-dire, on va sélectionner avec A déjà tout ce qui est derrière pour venir le mettre vraiment au près. Donc B, on sélectionne tout le derrière, comme cela. On appuie sur la touche 1 du clavier, bien voir notre vue, et on va venir déplacer sur X pour venir vraiment au ras. Ça ne sert à rien que ça soit trop plein derrière. Voilà, on va pouvoir faire CTRL Tab, sélectionner les faces qu'on va supprimer.
car on n'en a pas besoin. Donc cette face là, toutes les faces que l'on voit, on fait X. Arrêter face uniquement. Donc là on a encore les sommets. Et on a des faces en moins, mais ça c'est pas trop un souci, on va les reconstruire. C'est-à-dire on va faire... Putain, trop sélectionné là. Pourtant elles sont pas sélectionnées celles-là. On va faire face tout simplement X. Face. Voilà, comme ça on a gardé nos arêtes, ce qui fait que là on a encore nos faces. On va se mettre sur la vue 1. CTRL Tab. Arrête. On va sélectionner toutes les arêtes, enfin les sommets, on sélectionne les sommets, plutôt CTRL Tab, sommets, donc vertex. On va sélectionner tous les sommets les uns après les autres et on va tous les aligner sur l'arête qui est là ou l'arête qui est là selon la forme que l'on a. Donc on va commencer pour simplifier en sélectionnant les sommets qui sont là pour venir les placer au niveau du demi-cercle. Donc on appuie sur C et on va sélectionner ici toutes les faces, enfin tous les sommets qu'on voit là. On va d'abord travailler sur le demi-cercle. Voilà, on appuie sur Shift pour désélectionner ce que l'on ne veut pas avoir dans notre sélection. Voilà, comme ça on a vraiment que la face qui est là. On se met sur la vue 1 et tout ça, ça va se mettre au niveau du demi-cercle qui est là. Donc on va déplacer avec la flèche rouge. Voilà, donc là on peut s'arrêter. Regarde, je regarde en bas là. On va appuyer sur la lettre C, on maintient Shift et on va désélectionner ça. On va continuer de se déplacer comme ça. Voilà. Donc pareil, hein, C, Shift, on désélectionne ça. On continue. Donc on peut se déplacer jusque là. Donc C, Shift, tac. On continue. On appuie sur Shift hein, pour diminuer l'effet de la souris. C'est vraiment agréable à la fin. Il faut se rapprocher, non, mais autrement, c'est quand même plus agréable. Donc je pense que je l'ai enlevé en trop là. Donc C, on resélectionne là. Non, c'est bon. Donc on va essayer de maintenir le même écart ici. CTRL Z. Donc on clique sur la flèche rouge, on déplace, on maintient Shift et on essaye de garder le même espace, la même longueur entre là et là, puis là et là. Donc C, on maintient Shift, on désélectionne ça, on clique sur la flèche rouge, on maintient Shift et on bouge. Voilà. Donc C, Shift, là. Et le dernier, on maintient Shift et on va venir se mettre là. Alors pour faire encore un peu plus d'effet de relief, on va faire des faces qui vont plus ou moins à l'intérieur. Donc on passe en mode face. Donc CTRL Tab face. On va se mettre en mode solide, Z solide. Voilà, vous voyez qu'on a notre petite figure qui se met de là, devant là. Alors on va sélectionner une face sur deux. Donc celle-ci. On maintient Shift celle-ci et on maintient Shift celle-ci. Voilà, ce qui fait qu'on va avoir deux hauteurs de face. On se met sur la vue 1, on appuie sur E, on clique, on prend la flèche rouge, on appuie sur la touche. Vous voyez qu'on peut décaler comme ça, donc on va décaler un tout petit peu. Vraiment léger pour voir un espèce de relief sur notre petite truc comme ça. Ensuite on va peut-être pouvoir encore enfoncer un petit peu, donc on va sélectionner toutes les faces qui sont là. On appuie sur A, sur L là pour sélectionner vraiment tout l'ensemble et avec la flèche rouge, on clique sur la flèche rouge, voyez, on peut déplacer carrément tout l'ensemble, on appuie sur la touche Shift et on va vraiment venir mettre à fleur
des éléments comme ça dans ce genre, dans ce style. Voilà. Et là on a fait notre première chose. On va continuer, c'est parti. Donc ça, tout ce qui est au milieu, c'est fait. Maintenant on va faire le reste. Donc déjà, on repasse sur la vue 1. Et ben on va y aller. Ouais, sur la vue 1. Donc on passe en fil de fer, donc Z, fil de fer. On va faire CTRL Tab vertex et on va faire exactement la même chose. Donc on va sélectionner avec A, B tous les vertex qui sont là. Et cette fois on va faire pareil, mais on va le mettre sur cette pente là. Donc on prend la flèche rouge, on approche le plus près possible, on maintient Shift pour vraiment mettre la fleur comme ça. Donc A, C, j'en ai trop enlevé, donc CTRL Z, voilà, C, Shift plutôt, au mieux de désélectionner, donc C, Shift, au mieux de désélectionner c'est plus simple, comme ça on n'a pas besoin de resélectionner derrière. On clique sur la flèche rouge, donc vous voyez la flèche rouge on peut bien sûr la déplacer, on appuie sur la touche Shift, et on essaie de maintenir le même écart ici. Vous voyez que là c'est encore un peu plus, on fait qu'un GX, on maintient Shift, voilà, quelque chose comme ça. On pourrait peut-être encore rapprocher encore après, voilà, on maintient C, on maintient Shift, donc GX, là on est pas mal, C, Shift, G, X, voilà, C, on maintient touche Shift, on clique, G, X, donc là on essaie de faire à peu près la même épaisseur qu'en bas, donc C, Shift, voilà, G, X, voilà, on a quelque chose qui est sympathique. Voilà, on commence à avoir nos petites formes qui viennent de se créer sur notre élément. On va appuyer sur Z, on passe en mode solide pour voir ce que ça donne. Est-ce que ça me suffit? Il faut aller faire un petit peu plus de détails. J'ai bien envie de renfoncer la grosse face du milieu là. Donc CTRL Tab, ou la sortir plutôt, CTRL Tab, face, sélectionne cette face, on Shift, on sélectionne celle-ci, on appuie sur E, on clique, on se met sur la vue 1, et on clique sur la flèche rouge, on maintient Shift et on sort un tout petit peu. Vite, CTRL Z, ça n'a pas sorti du bon sens. On CTRL Z, on prend la flèche rouge. Voilà, vous voyez qu'on peut sortir. On se rapproche, on appuie sur le Shift et c'est vraiment limite si ça sort. Il faut vraiment le faire sortir, mais vraiment limite. Voilà, pas plus que ça. Ça suffira largement pour avoir un effet de relief. Alors une fois qu'on a fait tout ça, on appuie sur tabulation, on appuie sur mode objet. Voilà, on va sélectionner ensuite après notre pied. Voilà, on l'a sélectionné. On va ici rajouter un modificateur booléen que l'on va bien sûr placer en cliquant sur la flèche avant le modificateur miroir. On va aller sélectionner maintenant notre cube, le cube 10 là. Tac. Et là, on va pas l'appliquer en intersection, mais en union. Voilà. Et là, nous avons fait notre petite décoration comme nous souhaitions sur le pied. Et ça s'est fait de deux côtés aussi. Alors maintenant, ce qu'on va faire, parce qu'on voit bien qu'on a des problèmes de couleur, c'est parce qu'on n'a pas toutes les faces au même endroit. Donc on va appuyer sur tabulation, sur mode edit. On va appuyer sur A, deux fois pour tout sélectionner. On va aller ici sur ombrage, on clique sur recalculer.
quelque chose de sympathique qui fonctionne bien cette fois. Alors on voit encore des effets gris parce qu'il faut savoir que comme on n'a pas encore appliqué ici, on va l'appliquer. On va appliquer. Alors, on passe en mode objet, tabulation en mode objet. On va appliquer ici, justement sur ce pied, on va appliquer ici le booléen. Et à l'intérieur, ici, si on resélectionne, on a encore nos cubes qui sont là. Une fois qu'on a ça, on n'en a plus besoin. X, supprimer. Et là maintenant, on n'a plus ces petits problèmes de... On a encore des petits problèmes de face là. Donc on vient sélectionner ça. On appuie sur tabulation, on repasse en mode edit. On va tout sélectionner, donc A, voilà, et recalculer. Cette fois, on n'a plus ces petits problèmes. On va appuyer sur tabulation sur mode objet. Vous voyez bien, cette fois, on n'a plus nos petits problèmes de face qui ne sont pas dans le bon sens. C'est tout remis comme il fallait. On arrive à 21 minutes. On va faire la petite pièce qui est là, sur laquelle se branche la batterie. Ça va aller assez vite. On se met sur la vue 1. J'ai dit sur la vue 1. On appuie sur tabulation. On passe sur mode edit, sur Z et sur fil de fer. Voilà. On va sélectionner les arêtes. Donc on va sélectionner avec CTRL tab les arêtes. Voilà. On va sélectionner. Alors il faut bien regarder. On va sélectionner celle-ci. Ensuite celle-ci. On maintient Shift. Et celle-ci, toujours en maintenant Shift. Est-ce que c'est bon en hauteur celle-là? Je vais regarder. Hein, je vais pas regarder. Ouais, pour moi, attendez, on va se mettre sur la vue 1. Pom, ça ne suffit pas assez, parce que là, ça faut que ça remonte jusque là. Hein. Donc, on va prendre avec Shift et on va sélectionner celle-là avec. Là, normalement, ça va être bon. Si on se met sur 1, voilà, cette fois c'est bon. Voilà, on fait un Shift D. Voilà, comme ça on a ça. Et on fait P sélection. On repasse en mode objet, donc tabulation mode objet. On va sélectionner justement notre petite U là qu'on a créé. On passe sur tabulation sur mode edit. On fait CTRL tab vertex. Voilà, et on va aligner ce vertex au niveau de celui-là. Donc on va cliquer là et on va cliquer deux fois sur G, donc G. Donc vous voyez bien qu'on peut le descendre. Ici on va appuyer sur la touche CTRL et on n'a pas chopé l'autre parce qu'on n'est pas en mode c'est bon. Allez. On va venir ça, on va faire GG. On n'hésite pas à zoomer. Hein. Voilà, donc GG, donc comme ça on va faire suivre ici et on va venir. Voilà. GG. On vient descendre. On va se mettre sur la vue 3. On va voir peut-être sans doute mieux. Donc j'ai dit 3. Voilà. Alors le but c'est que ces deux points s'alignent. Donc là, GG. On va venir le faire descendre. Voilà. Là on a la moteur. Ensuite, on va sélectionner les deux justement et on va faire un petit F. Voilà. Ensuite, on va sélectionner les deux du bas aussi. Ça et ça. Et celui-là, on va pouvoir l'avoir dans les celui-là, on va le supprimer. Donc X, vertice. On sélectionne ça, ça. On fait F. On sélectionne ça et ça. Et on va faire F. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va appuyer sur la vue 3. 3. J'ai dit 3. Voilà.
On va faire un Y. Jusque... Je réfléchisse là, jusque là. Un petit peu plus loin. On va se mettre au niveau de celui-là. Attendez. Tac, comme ça. Celui-là, on va sélectionner avec C. Voilà, on va déplacer au niveau de celui-là. On va resélectionner avec C. On va faire ça. Et on va venir le décaler. On va mettre au ras de celui-là. Voilà. Là, ça va faire notre petit truc pour les prises. Alors, pour éviter qu'ici, on a un petit problème, on va faire un petit contrôle tab face. On va prendre cette face-là et on va la décaler un petit peu. Mais vraiment léger. Voilà, pas plus, ça ne sert à rien. Et là, on va pouvoir faire nos petites prises dessus. Donc c'est pour qu'on ait un petit angle là, pour bien faire que c'est pas la même pièce. On peut même aller sélectionner ça, on va désactiver le magnétisme. Et on va venir le monter un tout petit peu sur les greffes, mais vraiment léger. Donc on maintient Shift, hein, puis on va monter comme ça. Pour faire un petit jour en bas aussi. Voilà, maintenant on va faire nos petites prises. Donc on va se mettre sur la vue 3. Sur la V3 et là on va faire notre petite prise qui sont sur l'autre côté. Donc on trouve 3. On l'a pas fait du bon côté. On l'a pas fait du bon côté, c'est pas grave. On va tout prendre, donc on appuie sur A 2 fois pour tout sélectionner. On va faire un S Y moins 1. Voilà, on l'a pas mis du bon côté. C'est pas grave, on va mettre du bon côté. C'est-à-dire là. Voilà, ça c'est fait. Et là on va mettre nos fiches ici. Donc on va faire on va sélectionner ça, on va mettre mèche tac, aimanté curseur vers sélection. Voilà, et là maintenant on va faire un shift A. Regardez, donc shift A, shift A, cylindre. Donc S, on diminue forcément. S encore. Encore S. On va faire un R, X. On va tourner. On va venir avec G le déplacer à peu près à son emplacement définitif. On va faire encore un R, X. On maintient la touche Shift pour diminuer l'effet de la souris. Et on n'hésite pas à tourner. Voilà, alors je vais me servir des... Voilà, quelque chose comme ça. Donc on va faire G. Voilà, on va venir bien sûr le plaquer à ce niveau-là. Voilà, on va faire un S. Voilà, agrandir un petit peu. Voilà, là on est pas mal. On peut faire peut-être encore une rotation. Donc R, X légère. On maintient Shift. On va faire quelque chose comme cela. Voilà, maintenant on va faire CTRL Tab Vertex. On appuie sur A pour tout désélectionner, on appuie sur C pour sélectionner ce qui est en haut. Voilà, et là on va faire E. On fait un petit tour. Voilà. E. On clique S. E. On clique S. E. On clique S. E, mais cette fois on rentre à l'intérieur. Vraiment profondément. Et là on fait faire un petit S encore. Voilà. Alors cette pièce là on va la dupliquer bien sûr. Donc on appuie sur la touche L. Donc A pour tout désélectionner. L. Voilà. On fait un Shift D. Et on va le déplacer ici. Voilà, on a fait nos deux prises qui sont bien placées pour pouvoir brancher la batterie. Alors ce qu'on peut faire si on veut qu'elle soit de la bonne couleur, est-ce que j'ai encore des images de R2DB quelque part? Donc c'est couleur métal, hein, ces deux pièces là. Ouais,
métal. On va même faire de l'alu. Je pense qu'on peut les mettre en alu. Donc on appuie sur L ici. Donc on va venir sur les textures. On va mettre un petit plus. On va aller chercher pour la couleur principale le blanc. Il y a un des deux là. Je sais plus ce que c'est, ça va être le 2. Voilà. Et on va cliquer ici. On va mettre la couleur secondaire. Donc on va cliquer sur nouveau. On va aller chercher ici aluminium. On va lui mettre bien sûr de l'aluminium brossé. Donc on augmente la rugosité. Et on va pouvoir cliquer sur assigner. Voilà, pour nos deux petites pièces qui sont là. Donc on fait CTRL I pour sélectionner tout le reste. On va sur matériau 2 et on va cliquer sur assigner. Voilà, quelque chose de sympathique. Et on est rendu à une demi-heure pile. Là, ben, vous voyez, j'y arrive. Force, on va y arriver. Donc ici, c'est en mode objet. On va passer bien sûr en mode solide, donc Z. Solide. Voilà, alors ici on a, c'est qu'on a en mode adoucir. Donc on va sélectionner cette pièce là. Ouf, et on va passer sur plat. Voilà. Et voilà, on a notre R2D2 qui commence vraiment à prendre forme. Vous voyez bien qu'on a même été faire des choses qu'on verra peut-être à peine, mais qui va apporter encore plus de réalisme à la pièce. Plus on va dans les détails de ce genre-là qu'on avait, plus on va avoir quelque chose qui va être de plus en plus précis et de plus en plus réaliste. Donc, dans la 14e partie, nous allons essayer de faire dans la 14e partie entière toute la batterie. Quand j'ai réfléchi depuis, je pense que le corps en lui-même, ça va aller assez vite. Parce que le corps, en fait, ce qu'on va faire, on va passer pareil sur un cylindre, donc ça, on va en faire un autre. Et on va déjà, dans un premier temps, découper dans ce cylindre avec des opérations booléennes, avec une seule opération booléenne d'ailleurs, tous les emplacements que l'on voit là, c'est-à-dire ça, les petites grilles, les trous qu'il y a au milieu, ces deux trucs là, ça, tout ce qui doit être enlevé devant ou derrière, parce que derrière il y a aussi des choses à enlever, ici, voilà. Donc toutes ces choses là seront enlevées via une opération booléenne, donc on aura des creux, et après on fera tous les éléments séparément, et on viendra les mettre dans leur emplacement prévu à cet effet. Voilà. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Et ben voilà. On se rapproche petit à petit d'une modélisation quand même assez longue, parce que alors pourquoi c'est si long, c'est parce que c'est quand même une chose quand même qui est très détaillée et que il y a quand même énormément de pièces dans R2D2. Donc on aurait pu faire simple, hein. On aurait pu faire simplement deux bras, deux rectangles, un cylindre au milieu, puis mettre une texture, piquer une texture. Mais on n'aurait pas du tout eu le même effet que ce qu'on va obtenir. Voilà. Là, vous allez voir qu'on va pouvoir vraiment s'amuser après avec le rig du personnage. On va pouvoir le faire déplacer, faire des mouvements réalistes. Et on fera aussi un mouvement de caméra réaliste avec des petits tremblements qui vont rendre la chose vraiment très très réaliste. Voilà, c'est la fin de ce tutoriel. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, à laisser des commentaires, à activer la cloche de notification pour savoir quand la suite sortira. Et je vous remercie à tous d'être aussi nombreux à regarder mes vidéos. Continuez comme ça me fait très plaisir. Salut et à bientôt.